Shalom au nom de Jésus. Je suis porteur de la bonne nouvelle ce matin pour toi parce que Dieu t'aime. Alléluia. Et je suis porteur de la bonne parole du Seigneur parce que Dieu t'aime. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31. C'est ici que le Seigneur a choisi de nous donner sa parole qui va conduire ce mois qu'on appelle le mois de juin selon les hommes. Et pour cela, je vais vous inviter à vous tenir debout en respect de la parole du Seigneur. Voici ce que la loi me dit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent, ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Que mon Dieu te bénisse. C'est moi, le Seigneur nous donne l'ordre. Et cet ordre dit, prends ton envol. Alléluia. Prends ton envol. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions prendre notre envol. Nous puissions décoller, nous puissions monter, nous puissions avancer. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, mon serviteur s'élèvera, mon serviteur montera, il montera encore bien plus haut. Notre place, c'est dans les airs. Alléluia. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, lorsque j'étais en train de clôturer le mois de mai, et j'étais en train d'ouvrir le mois de juin, j'ai vu le Seigneur m'apparaître sous l'image de l'aigle. Alléluia. J'ai vu le Seigneur me regarder par l'éclat de l'aigle. Et je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? C'est alors que le Seigneur va m'envoyer dans ce livre prophétique d'Ésaïe pour me dire, je vous veux de prendre votre vol. Alléluia. Et j'ai posé la question à l'esprit pour me dire, mais pourquoi? Parce que il y a des gens qui commencent à se fatiguer. Il y a des gens qui commencent à se lasser. Il y a des gens qui sont sur le point de vouloir abandonner. Le Seigneur me dit, ne vous fatiguez pas parce que je suis avec vous. Alléluia. C'est vrai. La réalité que tu as épousée ne t'épargne pas des tribulations. La réalité que tu as épousée ne t'épargne pas des persécutions. La réalité que tu as épousée ne t'épargne pas des difficultés. Alléluia. Amen. Mais cette réalité te fait vivre dans l'amour de Jésus. Alléluia. Et Jésus a dit, tant que vous serez sur la terre, vous connaîtrez des tribulations. Mais sachez que j'ai vaincu. C'est ainsi que le Seigneur, quand il commence à parler à Ésaïe, il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel, alléluia, ceux qui se confient en l'Éternel, au-delà des tribulations, au-delà des persécutions, au-delà des difficultés qu'ils peuvent connaître, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur est venu se présenter à Ézéchiel, il lui a montré 4 différentes faces. Le mois que nous commençons avec toi, le Seigneur nous montre la face de l'aigle. Et quand je suis allé étudier l'aigle, j'ai compris des choses. Et ces choses, c'est ce que je vais partager avec toi. Et ce sont ces choses que le Seigneur voudrait que moi et toi, nous puissions nous fixer dedans si nous voulons vivre sa bénédiction. Alléluia. Car sa bénédiction n'est pas pour le paresseux. Sa bénédiction n'est pas pour ceux-là qui se pleurent, pour ceux-là qui murmurent, pour ceux-là qui abandonnent. Mais sa bénédiction est pour ceux-là qui se renouvellent en Jésus, qui se renouvellent dans sa force et qui ont confiance à l'Éternel au-delà de la souffrance, au-delà des tribulations, au-delà des rejets, au-delà des noms qu'ils peuvent recevoir. Ils savent que Dieu ne les abandonnera pas. Alléluia. Le Seigneur voulait dire quoi? Lorsqu'il nous envoie ce message, il veut nous dire, ayez confiance en moi. Alléluia. Parce que je connais le projet que j'ai formé pour vous.
Ayez confiance en moi parce que je ne redis pas ce que j'ai déjà dit. Ayez confiance en moi parce que je ne suis pas un homme pour mentir. Ayez confiance en moi parce que je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Quel que soit le temps, j'accomplis toujours ma parole. Amen. Alléluia. C'est vrai que 5 mois se sont écoulés où il n'y avait que tourbillon, il n'y avait que tempête autour de toi, où tu ne vois rien, où tu es en train de dire, ce n'est que tes ténèbres que je vois. Mais le Seigneur dit, je connais mes projets, je connais ce que j'ai dit, je sais ce que je suis en train de faire. C'est toi qui vois la tempête, Dieu ne voit pas la tempête. C'est toi qui vois la souffrance, Dieu ne voit pas la souffrance. C'est toi qui vois les difficultés, Dieu ne voit pas les difficultés. Pourquoi? Parce qu'il dit, n'appelez pas conjuration, c'est que moi l'Éternel, je n'appellerai pas conjuration. Alléluia. C'est vrai, les hommes disent qu'il est en train de traverser un désert. Mais Dieu dit, je suis en train de le former. C'est vrai, les hommes sont en train de dire, on l'a abandonné. Mais Dieu dit, je suis en train de le former. Lorsque Israël a rejeté un homme qui s'appelait Joseph, le monde, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob ont dit, ils avaient abandonné, ils l'avaient délaissé. Mais Dieu a dit, je l'ai envoyé. Alléluia. Amen. Toi, tu vois ça comme une souffrance, mais Dieu voit ça comme une bénédiction. Parce que quand il n'y a pas de formation dans une bénédiction, nous perdons cette bénédiction là-bas. Quand il n'y a pas de formation autour de la grâce, nous ne serons pas conserver cette grâce là-bas. Alléluia. Ce que nous moissonnons par des pleurs, nous savons le conserver. Mais ce que nous moissonnons facilement, nous ne savons pas le moissonner. Parce que nous croyons que ça viendra toujours. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction de notre Dieu sans la souffrance. Toute bénédiction de notre Dieu passe par une formation qui s'appelle la souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu parle dans Isaïe chapitre 40, il dit, ayez confiance en moi. Qu'est-ce que la confiance fait dans la vie d'un homme? La confiance génère la force. Voilà pourquoi il dit, il renouvelle la force. Lorsque tu as confiance, même si tu pouvais commencer à perdre en force physique, tu vas te renouveler parce que cette confiance n'est pas établie sur la vision, n'est pas établie sur quelque chose sur lequel tu es en train de regarder, mais c'est établi sur la parole. Alléluia. La confiance s'établit sur un engagement. Et lorsqu'il y a engagement, il y a échange de vœux, il y a échange de paroles. Alléluia. Et Dieu, quand il parle, il fait serment. Et quand il a déjà fait serment, il ne se redit pas. Alléluia. Voilà pourquoi il est contraint. Je l'ai dit et je l'ai enseigné. Que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Là qui a sa parole, là est Dieu. Là qui a sa parole, là est Dieu. Là qui a sa parole, là est Dieu. Quelle parole tu as depuis que tu as commencé le début de l'année? Si tu as cette parole-là en toi, et si tu continues à croire à cette parole-là, sache que Dieu est avec toi. Malgré ce que tu peux connaître, malgré la maladie, malgré la souffrance, Dieu est là. Alléluia. Il attend voir si tu continues à croire. Car la confiance est une marque de la foi. Alléluia. On n'a pas confiance si on n'a pas la foi. Oh, la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères en quoi? Tu espères que cette année, c'est l'année de la récolte au centuple. Je l'ai dit, lorsqu'on annonce à Isaac que cette année-là, il va récolter au centuple, tout était désert, tout était sec. Il y avait des difficultés atroces dans le pays d'Abimelech. Il n'y avait rien qui croissait. Mais c'est à cette année-là que le Seigneur dira à cet homme, plante. Alléluia. Parce qu'il avait confiance de planter malgré qu'il n'y avait pas de rosée. Parce qu'il avait confiance de mettre les dents à terre malgré qu'il n'y avait pas la pluie. Le Seigneur, lui qui s'est arrosé par son mystère, il a arrosé. Et cette année-là, ils ont vu un homme devenir fort riche. Cet homme s'appelle Isaac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu plantes quoi? Les murmures? Les pleurs? Tu plantes quoi? La confiance? Ou tu es en train de planter le désespoir? C'est ça la question qu'on nous pose ce matin.
Quand il y a la confiance, la force revient. Quand il y a la confiance, l'énergie de poursuivre vient. C'est-à-dire, la confiance engendre la force, la confiance engendre l'énergie. Et l'énergie, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Nous sommes comme ces véhicules où s'il n'y a pas de carburant, nous ne marcherons pas. Celui qui ajoute à nous le carburant afin que l'énergie commence à être produite, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Tu as abandonné ta station et tu es allé te mettre dans des stations où il n'y a pas de vie. C'est comme ça que tu es en train de voir, tout est devenu ténébreux, tout est devenu sombre autour de ta destinée. Le Seigneur me dit de te dire, prends ton envol. Alléluia. Prends ton envol. C'est-à-dire, cesse de tourner en rond. Décolle maintenant. Monte maintenant. Avance maintenant. Car il y a quelque chose qu'il faut prendre dans les airs. Seuls les aigles savent les prendre. Alléluia. Il y a quelque chose qu'il faut prendre dans les ailes. Seuls les aigles savent les prendre. Alléluia. Amen. Et je suis allé comprendre les 4 mystères cachés de cet animal qu'on appelle l'aigle. Alléluia. Amen. Et lorsque vous regardez dans la vie d'un aigle, vous allez comprendre que l'aigle a quatre éléments fondamentaux qui le distinguent des oiseaux. Alléluia. Et qui fait de cet oiseau un oiseau royal, un oiseau suprême, un oiseau suprême. Cet oiseau royal, on l'appelle l'aigle. Voilà pourquoi le Seigneur est venu s'identifier en lui. Alléluia. Dans ce qui est de ces éléments, il y a un élément fondamental. C'est que l'aigle a une vision claire des choses qu'elle fait. Des choses qu'il veut faire. L'aigle, c'est voir clairement dans la vision. S'il y a des choses que l'aigle ne sait pas perdre, malgré qu'il prend l'âge, c'est sa vision. Alléluia. Parce que sa vision lui permet de rester focus sur ce qu'il est en train de poursuivre et sur le proie qu'il veut prendre. La proie qu'il veut prendre. L'aigle a la capacité de tourner sa tête à 360 degrés pour voir. Alléluia. L'aigle a la capacité de voir jusqu'à 8 km. Lorsque vous lisez ses caractéristiques, elle sait bien voir et il sait bien voir cet oiseau. Je dis bien 8 km. Allez-y lire. Vous allez comprendre. J'ai été étonné quand je lisais les détails de cet animal. Imaginez 8 km. C'est beaucoup trop. Mais il voit avec perfection. C'est pour dire quoi? Le Seigneur te dit, reste focus, centré sur la vision. Car c'est le Seigneur lui-même qui donne la vision. La vision, c'est quoi? La vision est une parole qui nous guide. Alléluia. La vision est une marque, est un cible. Ce que nous poursuivons. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la vision. Le Seigneur voudrait que nous puissions nous centrer sur la vision. Et lorsque Israël ne savait pas se centrer sur la vision, Dieu va leur dire, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut. C'est-à-dire, concentrez-vous, regardez là que vous êtes sortis, car c'est là qu'il y a la vie. Lorsqu'il y avait des difficultés dans le désert qui faisaient qu'il y avait des serpents qui mordaient et qui picotaient gauche-droite, le Seigneur leur a dit de fixer les regards vers un serpent qui était un serpent spécifique qu'on appelait le serpent d'airain. Ceux qui avaient la volonté de fixer là-bas, de cesser à regarder à ce qui était contraire, ils avaient la vie sauve. Ton problème, c'est que toi, tu n'as pas cette focus et cette attention autour de la vision que le Seigneur t'a donnée. Car à chaque homme, il lui a été donné une vision. Et c'est sur cette vision-là que nous marchons. Et cette vision-là, c'est ce qu'on appelle la destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je l'ai enseigné la fois passée en disant que la destinée, c'est un ensemble de paroles sur lesquelles Dieu nous a calqués et que nous devions suivre. C'est ça la destinée. Et ça, quand vous le suivez, et toute personne qui marche dans ça, il dit il est focus sur sa vision.
Tu as peut-être la vision de devenir magistrat. C'est là que le Seigneur t'a dit. Reste focus à cela. Même si aujourd'hui, tu as commencé à étudier, tu échoues. Le Seigneur qui t'a dit, il sait quand est-ce qu'il va te faire arriver là-bas. Jésus avait une seule vision, de sauver sa nation. Alléluia. Malgré qu'on pouvait l'amener gauche-droite, malgré qu'on pouvait le faire souffrir, il suivait ce qu'il était en train de faire. Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Quel était ce combat? Ce combat était autour de sa vision. Il pouvait le suivre exactement tel que le Seigneur lui avait dit. Alors, je suis allé dans les détails pour comprendre mais pourquoi l'aigle peut tourner sa tête et regarder dans le 360 degrés, c'est-à-dire faire un tour complet. Je suis allé comprendre l'histoire d'un homme qu'on appelle Abraham. Abraham ne pouvait pas bien fixer sa vision. C'est comme ça que le Seigneur lui dira, quand il a vu, il y a eu des bruits. Et Abraham a compris que je dois me séparer avec certaines choses qui brouillent ma vision. Je dois me séparer avec certaines personnes qui embrouillent ma vision. Il s'est séparé avec cet homme qu'on appelait Lot. À cause du bruit, c'est ce jour-là que le Seigneur lui dira, lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tous ces pays, je te le donne. Ça fait beaucoup de temps, tu ne regardes que sur une seule direction, et cette direction, depuis que tu regardes, il n'y a que ténèbres, il n'y a que brouillard, il n'y a que poussière, tu ne vois rien. Le Seigneur a dit, regarde aussi à gauche, regarde aussi à droite, regarde aussi devant, regarde aussi derrière. Peut-être que tu as tenté à gauche, ça ne va pas. Tourne-moi peut-être à gauche, peut-être que le salut est à gauche. Est-ce que je parle bien? Mais quand tu es en train de tourner ta tête comme ça, sache que tous ces endroits là-bas, Dieu te l'a donné. Mais fixe tes objectifs. Même si tu irais à gauche, reste dans la vision. Même si tu irais à droite, reste dans la vision. Quand tu avancerais, reste dans la vision. S'il peut arriver que tu tournes un peu derrière, reste dans la vision. Quelle est la vision que le Seigneur nous a donnée pour 2025? Alléluia. N'est-ce pas qu'il nous a dit que nous devions récolter au centuple? Parce que nous sommes dans l'année de la moisson. Alléluia. Est-ce que toi, tu es focus sur cette vision là-bas? Est-ce que tu travailles pour que tu récoltes ou tu travailles pour détruire le champ? Alléluia. Amen. Première des bases de notre envol, c'est la vision. Alléluia. Amen. Première base de notre envol, c'est la vision. Deuxième base, c'est ce qu'on appelle l'excellence, qui est basée sur la longévité de cet animal qu'on appelle l'aigle. L'aigle vit longtemps. L'aigle peut atteindre 120 ans. Il va se renouveler dans le cycle de 40-40-40. Alléluia. Il va se renouveler. Pourquoi cette longévité? C'est parce que l'aigle vise l'excellence. Alléluia. Pour atteindre tes objectifs que tu as fixés dans la vision, tu as besoin de marcher dans l'excellence. Parce que notre Dieu est excellent. Il fait des choses jusqu'à ce que ça atteigne le modèle de la perfection. Aussi longtemps que tu ne seras pas perfectionné, tu ne seras pas taillé au modèle parfait de Christ, il y a des choses que tu ne vivras pas. Voilà pourquoi il pouvait le faire traîner pendant 40 ans dans le désert, parce qu'il était en train de les tailler pour qu'ils deviennent parfaits au modèle qu'il avait préparé, qu'il serait un modèle incorruptible, un modèle selon Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu seras en train de travailler, cherche l'excellence. Quand tu seras en train de faire tes projets, cherche l'excellence. Quand tu seras tu seras dans ta maison, cherche l'excellence. Quand tu es avec tes contacts, cherche l'excellence. Ne reste pas dans le superficiel. Va dans la profondeur. Sois excellent. Alléluia. Sois excellence. Sois excellent. C'est-à-dire, perfectionne ce que tu fais. Va dans la profondeur. Ne reste pas dans les superficiels. Cherche à aller même dans les détails.
Que tu sois dans les transports, sois parfait dans les transports. Que tu sois dans le commerce, sois parfait dans ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous regarde. Il nous regarde en ces mois comme un aigle. Il veut que nous soyons comme il est. Alléluia. Et au courant de ces mois de juin, il a dit, tel qu'il est, tel que je veux que tu sois. Alléluia. Il veut que tu sois comme un aigle. C'est-à-dire, parce que lui, il est haut et qu'il voit des choses dans la hauteur. Monte aussi dans la hauteur, voit des choses dans la hauteur. Quand tu seras dans cette vision là-bas, fixe-toi des objectifs à atteindre dans chaque cycle, dans chaque étape, dans chaque période. Dis que d'ici les 15, je dois faire ceci. D'ici les 20, je dois faire ceci. Donne-toi ces objectifs, mais travaille maintenant avec toute la perfection et l'excellence. Tu vivras ce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire quoi? Tu prendras ton envol, tu vas décoller. Tu as fait pendant longtemps les taxis, l'avion ne décolle pas. Tu as fait longtemps les taxis. Sache-le, lorsque l'avion commence à faire les taxis, c'est pour prendre l'envol, bien-aimé. 5 mois, tu es toujours en train de tourner en rond. Tu dis, ah non, cette année je vais construire. Cette année je vais construire. Dieu te donne le moyen, tu ne construis pas. Cette année je vais... Non, non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Commence à fixer les objectifs, commence à te préparer, commence à jeter des jalons et sois focus dans ce que tu feras, tu monteras. Alléluia. Troisième base sur laquelle nous prenons notre envol, c'est quoi? C'est la concentration. Alléluia. L'aigle, si il veut chasser, vous allez le voir monter haut, oui, mais il va se concentrer sur son cible. Sur sa cible. Il va se concentrer sur cet animal où il est en train de viser. Est-ce que je parle bien? En regardant d'abord, même si c'est une petite souris, un lapin, je ne sais pas n'importe quel animal, parce qu'il y a deux types d'aigles. Il y a les aigles chasseurs, il y a les aigles pêcheurs. Alléluia. Quel que soit le milieu dans lequel l'aigle veut aller prendre son animal, prendre sa nourriture, la première des choses, il regarde avec précision. Deuxième des choses, il vise l'excellence, c'est-à-dire que ce soit à la taille de son estomac, quelque chose qui va satisfaire son estomac. La troisième des choses, il se concentre. Et l'animal, quand il se concentre, vous allez le voir faire le vol plané. C'est-à-dire, l'animal, il ne bat plus ses ailes. Alléluia. Il fait le vol plané. Il a le regard sur l'animal. Bien-aimé. Et il le regarde sur ce que tu es en train de pourchasser en 2025. Toi-même, tu regardes à la famille. Toi-même, tu regardes au travail. Toi-même, tu regardes aux amis. Toi-même, tu regardes. Je ne sais pas, tu poursuis quoi. Et lorsque nous serons le 31 décembre, tu nous viendras ici, tu n'as pas de témoignage. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de poursuivre. Bien-aimé, nous devons savoir ce que nous sommes en train de poursuivre. Toi-même, tu te dis, je suis chef d'entreprise. Mais toi-même, tu te dis, non, non, cette entreprise ne paye pas, je dois chercher du travail. Où est-ce qu'il viendra la bénédiction? La bénédiction viendra quand? Parce que tu ne sais pas ce que tu poursuis. Tu ne sais pas qu'il y a les difficultés liées à l'obtention de la bénédiction. Tu ne sais pas ça. Jésus a dit, vous connaîtrez des tribulations. C'est que quand tu te dis, je commence l'entreprise, il y a des mouvements, des tribulations liées à l'entreprise, aux entrepreneurs. Il y a des combats des entrepreneurs. Parce que tu es sorti d'une famille, il n'y a aucun entrepreneur. Personne n'a construit une entreprise. Tu es le premier. Tu penses qu'on va te servir le tout sur le plateau? Tu penses qu'on pourra te donner tout facilement? Bien-aimé, tu vas connaître les géants de ces domaines là-bas. Mais même s'ils te diront, n'entre pas ici. Même s'ils te diront, n'avance pas. Sois comme cette femme qui perdait le sang et qui avait l'objectif, le pan de la robe de Jésus. Alléluia. Il savait que lorsque je toucherai le pan de la robe de Jésus, cette maladie partira. C'est comme ça, malgré qu'on était en train de l'étouffer, la femme avançait. Parce que son objectif était là. C'est vrai. Tu peux te dire, ça fait 10 ans. Mon entreprise ne décolle pas. Reste focus. Dieu bénit notre persévérance. Dieu bénit notre endurance. Dieu bénit notre confiance. Si vous ne le savez pas. Les hommes qui ont su persévérer ont été couronnés. Les hommes qui ont su rester focus ont souvent été couronnés. Tous ces gens que vous voyez comme des millionnaires, des milliardaires aujourd'hui, ce sont des gens qui ont enduré.
des échecs, des difficultés, des souffrances atroces. Alléluia. C'est comme ça qu'un jour, le modèle a tenu. Je me souviens d'un homme avec qui j'avais des échanges. C'était en 2012 ou 2013. Il me disait, dans ma vision, je voyais un homme. Cet homme était en train de monter un robot, comme les jouets des enfants. Et j'avais la capacité de l'aider pour le permettre à monter ce robot. Mais quand le Seigneur m'a mené à côté de lui, le Seigneur m'a dit, ne l'aide pas. Je vis l'enfant se battre. Il pouvait monter ici jusqu'à ce que ça a pris du temps. Jusqu'à un jour, il est arrivé à former l'homme. Et le Seigneur a dit, voilà ce que je veux. Il y a certaines personnes qui traversent des moments difficiles. Le Seigneur ne les a pas abandonnés. Mais le Seigneur veut voir s'ils resteront focus. C'est comme ça que le Seigneur lui-même a privé cet homme de l'aide extérieure, a privé cet homme de l'intervention des gens et l'a laissé seul sous sa protection. Il n'est pas seul, selon que lui croit qu'il est resté seul. Il est avec Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Dieu, notre Père, ne partage pas sa gloire avec les hommes. Il ne voudrait pas que le jour que tu seras couronné, que quelqu'un vienne dire, c'est à cause de moi, je l'ai aidé, je fais ceci. C'est vrai, tu l'as vu cet homme, il était en train de se débrouiller, ça n'allait pas. Dieu ne t'a pas donné l'ordre de l'aider là-bas. Laisse-le. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Parce que quand il a envoyé sur la terre, il a envoyé un homme parfait. Il a envoyé un homme un modèle déjà accompli. Il va réussir ce qu'il fera s'il écoute Dieu. Est-ce que je prophétise à quelqu'un? Oui. Notre dernière base sur laquelle nous prenons notre décollage, nous prenons notre envol, c'est la joie. Alléluia. Je me souviens de cet enfant. Quand je l'ai croisé, cet enfant m'a dit, papa, j'ai étudié et ça fait beaucoup de temps que je cherche le travail. Le travail ne vient pas. Nous avons commencé des séries de prières avec cet enfant. Nous avons chassé, nous avons brisé, nous nous sommes repentis, nous avons fait tout ce qu'il y avait comme formule. Ça ne tenait pas. Mais un jour, le Seigneur nous a amenés dans 1 Thessaloniciens. Je crois le verset 5 et le chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, soyez dans la joie. Alléluia. Ce jour-là, je ne sais pas ce que le Seigneur était en train de m'enseigner dans le mystère de la joie. Le Seigneur m'a dit, dis à mon fils ici que tu vois qu'il n'y a pas de bénédiction qui se déclenche dans la tristesse. Il n'y a pas de bénédiction qui se déclenche dans les murmures. Il n'y a pas de bénédiction qui se déclenche dans les lamentations. La bénédiction réside dans la joie. Et David connaissait ces choses. Voilà pourquoi il disait, quand nous devions entrer dans sa présence, il dit, entrez dans ses parvis avec des acclamations et des cris de joie. Vous qui aurez la grâce un jour de visiter le trône de notre Dieu, ou si Dieu vous transporte pour voir cette splendeur, vous verrez que dans le royaume de mon Dieu, il n'y a pas de tristesse, il n'y a que la joie. Voilà pourquoi on chante, on danse au ciel. Alléluia. Et le ciel a une clé qui l'ouvre aussi facilement. Cette clé s'appelle la joie. Lorsque tu souffriras, sois dans la joie. Lorsqu'on dira non, sois dans la joie. Lorsque tu frapperas, les portes resteront fermées, sois dans la joie. Quand tu iras chercher et que tu ne trouveras pas, sois dans la joie. Parce que le Seigneur a dit, soyez dans la joie lorsqu'on vous outragera à cause de moi. Soyez dans la joie. Il n'a pas dit, demeurez dans la tristesse, soyez triste. Non, il a dit, soyez dans la joie. La joie ouvre le ciel. La joie ouvre les portes des cieux. Tu cherches un enfant, tu n'as pas besoin d'être triste. Sois dans la joie de voir celle avec qui vous êtes entrés le même jour au mariage,
a eu un enfant et que toi tu n'as pas eu. Sois dans la joie lorsque tu verras c'était arrivé et maintenant ça a disparu. Reste dans la joie. Sois dans la joie lorsque tu auras déposé le CV et qu'on dira ici on n'engage pas. Sois dans la joie lorsque tu vas mettre tes capitaux et que ça te dilapidera et que tu n'auras pas un retour sur investissement. Sois dans la joie malgré que cette femme est têtue. Sois dans la joie malgré que cet homme est ivrogne. Sois dans la joie parce que celui qui te l'a donné, il connaît pourquoi il t'a donné cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'aigle est parmi les animaux qui restent joyeux. Alléluia. Lorsque vous lirez les caractéristiques de cet animal, vous verrez que l'animal peut passer beaucoup de temps affamé, mais vous le verrez toujours planer, joyeux, joie dans le vent. Pourquoi? Parce qu'il connaît la joie, le mystère de la joie. C'est moi. Quand vous entendrez des situations devenir difficiles, chantez, louez, soyez dans la joie. C'est moi. Quand tout deviendra sombre, soyez dans la joie. Parce que celui qui nous a appelés, il veut que nous regardions comme lui. Parce que c'est dans cette joie que les portes vont s'ouvrir. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi le Seigneur nous invite en juin à ne pas nous décourager, à renouveler notre force en lui pour surmonter ces difficultés. Je ne te dis pas que le mois de juin sera heureux. Non. Je ne te dis pas que tout ici sera miel. Non. Je ne te dis pas que tu vas ramasser de l'or facilement. Non. Mais je te dis, le Seigneur me dit de te dire, t'invite à prendre ton envol. Parce que devant toi là, toi qui marches par terre, le chemin est déjà devenu rocailleux. Il y a des montagnes, il y a des vallées. Pour les survoler, pour les traverser facilement, tu as besoin de monter. Mais tu vas monter dans quoi? Monte dans l'adoration, monte dans la prière, monte dans la recherche, monte dans ce que le Seigneur t'a dit de faire. Tu verras la bénédiction venir facilement, là que beaucoup vont pleurer au courant de ce mois que nous commençons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur me dit de te dire, au mois de juin, revitalise-toi. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Réoxygène-toi. Là que tu étais en train de s'aimer la mort, Dieu dit sème la vie. Là que tu étais en train de s'aimer le doute, Dieu dit bâtis la confiance. C'est ça, c'est revitaliser. Alléluia. Lorsque nous perdons de l'énergie, l'unique manière de nous réoxygéner dans les mystères célestes, c'est de passer un moment profond dans l'adoration. Hey. Jésus avait perdu de l'énergie. Et cette énergie a fait que, quand il est entré, il a vu le temps venir. L'exécution du programme céleste a commencé à marcher. Ce jour-là, Jésus s'est retiré dans un petit jardin. Il a commencé à prier. Alléluia. C'est-à-dire à se réoxygéner. Parce qu'il sentait que ce qui venait devant lui, ça serait difficile. Alléluia. Voilà pourquoi il est allé à la source. Ton problème c'est quoi? C'est que tu as fui la prière, tu as fui la présence de Dieu et tu as fui les principes qui disent approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Tu as fui. Quand tu fuis l'Éternel, l'Éternel te fuira. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réalité, c'est qu'il y aura des tribulations en juin. La réalité, c'est qu'il y aura des persécutions en juin. La réalité, c'est qu'il y aura des difficultés en juin. Alléluia. La réalité, c'est que le Seigneur désire que nous puissions vivre piègement en Jésus-Christ. Alléluia. Pour échapper à ces difficultés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne t'effraie pas, mais je te donne l'ainsi dit de l'Éternel. Ceux qui monteront avec lui, ceux qui survoleront avec lui, vont voir ces difficultés passer outre, vont voir ces difficultés aller au loin d'eux. Mais ceux qui choisiront de marcher, de trottiner, le chemin deviendra rocaillé et pénible pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur dit ceci. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Tu as besoin de te confier à l'Éternel.
quand ça deviendra ténébreux, confie-toi à l'Éternel. Parce que le diable a jeté un filet au courant de ces mois pour dépouiller les enfants de Dieu de leur énergie. Le diable a jeté un filet pour dépouiller l'assemblée de Dieu de la force. Vous allez voir des gens se décourager en disant, ça fait déjà 6 mois. Le Seigneur qui a dit que nous allons récolter, ça ne vient pas. Pourquoi? C'est comme ça qu'il nous a dit. Je l'ai dit aux enfants de Dieu qui étaient avec moi. Juin, il faut beaucoup prier. Alléluia. C'est-à-dire, nous voulons décoller avec Dieu. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Il dit, renouvelez votre force en bâtissant votre confiance sur le rocher des âges qui s'appelle Yahweh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, prenez votre décollage maintenant. Nous sommes les premiers aujourd'hui. Décoller, toi qui te réveillais à minuit pour prier, commence déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui avais l'habitude d'adorer à 3 heures, adore déjà. Toi qui avais le travail de visiter les nécessités, continue à le faire. Toi qui travaillais durement pour que les autres vivent, fais-le. Retrouve ta maison, retrouve ta fonction dans l'église. Parce qu'il veut que nous soyons des aigles du Christ. Alléluia. Les aigles du Christ, qui ont la vision du Christ, qui ont la compassion des âmes et qui savent faire ce que Dieu a dit qu'ils vont faire. 6 mois se sont écoulés. Nous vous avons dit, venez, montez dans la barque. Vous ne voulez pas. 6 mois, c'est déjà ici. Nous vous invitons. Vous nous voyez, vous ne voulez pas. Lorsque vous connaîtrez les tribulations là que vous êtes, ne venez pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous connaîtrez la souffrance, ne venez pas. Parce que Dieu vous tend la main. Il dit, venez maintenant. Vous ne voulez pas monter dans la barque. Dieu vous dit de réessayer. Vous ne voulez pas réessayer. Dieu vous dit de prier. Vous ne voulez pas prier. Dieu vous dit, allez chercher. Vous ne voulez pas aller chercher. Quand ça va frapper, ne demandez pas. Alléluia. Parce que vous aurez sémé votre paresse. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière des choses, le Seigneur dit, prenez votre vol, et quand ils prendront leur vol, ils vont courir, ils ne se fatigueront pas. Ils vont marcher, ils ne se fatigueront pas, parce qu'ils auront déjà pris quoi? Le train. C'est ici que nous prenons le temps. Est-ce que je vais lire avec vous quelque chose pour conclure? Dans cette série des enseignements que nous allons faire avec vous, nous allons entrer dans les détails. Vous allez comprendre le mystère de l'aigle. Et c'est quoi l'aigle? Et pourquoi l'image de l'aigle en ce mois de juin? Psaume chapitre 84, le verset 6. Voici ce que la loi me dit au nom de Jésus. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tracés. Alléluia. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance. Ils trouvent en toi des chemins tracés. Lorsque tu t'appuieras sur le Seigneur, il va tracer les chemins. Lorsque tu t'appuieras sur le Seigneur, tu connaîtras. Alléluia. Il va te montrer des chemins. Le chemin n'est pas en dehors de Christ, l'aigle principal. Le chemin est en lui. Et c'est lui qui connaît là que nous devons aller pêcher pendant cette saison. C'est lui qui connaît là que les animaux sont en train de migrer où nous devions aller prendre notre proie. C'est lui qui connaît là que nous devons résider. C'est lui qui connaît la forme et le nom de l'enfant qui est en train de venir. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et voilà ce qu'il veut que nous puissions faire au courant de ce mois de juin. Je l'ai dit. Bienvenue à ce nouveau mois. Alléluia. Bienvenue à ce nouveau mois. Ce mois a ses règles. Ce mois a ses conditions. Ce mois a ses principes. Ce mois où nous entrons à sa logique. Ce mois a des regards différents.
Et dans ces mois, notre décollage, nous allons la voir dans notre attitude où nous nous approcherons du Seigneur, où nous resterons côte à côte à lui. C'est-à-dire quoi? En ces mois, le Seigneur veut que nous soyons des hommes, des prières, et nous soyons des travailleurs. Alléluia. L'envol dont il dit que nous devons prendre ici, c'est l'envol dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Pendant que tu seras en train de faire comme Néhémie, tu construis. Pendant ce même temps, sois aussi dans la prière. Ne nous rentre pas ici où tu dors et tu ronfles le matin. Tu ne dis même pas Hosanna, tu as l'habitude de prendre ta moto de partir. Tu penses que tout est déjà acquis. Je vous ai dit, il y a des complots qui se forment. Je vous ai dit, il y a des complots qui se forment. Et j'ai dit à ceux-là qui m'ont suivi, lorsqu'il y a complot, sachez qu'il y a des réunions. Et quand il y a des réunions, sachez qu'il y a échange de paroles. Et quand il y a échange de paroles, sachez que des stratégies ont été montées. Et quand il y a des stratégies qui sont montées, c'est que le diable est activé pour détruire, tuer et abattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le Seigneur a dit, lorsqu'on formera des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre vous, il tombera sous votre pouvoir. Et toute langue qui se lèvera en justice contre vous, vous la condamnerez. Le Seigneur n'a pas dit, je la condamnerai pour vous. Non, c'est à vous de condamner les paroles qui disent que vous n'allez pas réussir. C'est à vous de condamner les paroles qui disent que vous allez échouer. C'est à vous de condamner les paroles des gens qui disent, sans moi, ils ne seront rien. Alléluia. Il faut les amener devant le tribunal de Dieu, le confronter à la réalité de la parole, parce que tout commence dans la parole et tout se finit dans la parole. Alléluia. Et c'est dans la parole qu'il y a la vie. Et au commencement était la parole. Tout est dans la parole. Si tu crois que c'est moi, quand pendant que les autres seront en train de pleurer, toi tu seras en train de récolter, tu l'auras. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Est-ce que tu sais acclamer très bien?